Anne Genetet. Alors, autant Monsieur Portier est intéressant, séduisant, et tu as l'impression vraiment qu'il sait de quoi il parle, et qu'il fait une politique ferme, courageuse, autant Madame Genetet, à chaque fois qu'elle parle, d'abord c'est pour dire le contraire de ce qu'a dit Monsieur Portier, et puis elle a dit cette chose qui évidemment ne correspond à rien, la théorie du genre n'existe pas, elle n'existe pas non plus dans le programme. Terrible. Mais enfin, comment on peut dire pardonnez-moi de le dire comme ça, une bêtise pareille? Non mais attendez. La théorie du genre existe. Elle a juste à appeler théorie du genre. Monsieur Pro, la théorie du genre n'existe pas, comme l'islamo-gauchisme n'existe pas, Le comme wokisme. l'immigration ne progresse pas, comme le goulag n'existait pas. Vous avez des gens qui sont dans le saint-déni. La réalité, elle est là, si vous voulez. Ce qui est dingue, il suffit, j'invite Madame Genetet, Madame Genetet. Simplement les Gender Studies de Monsieur Paul Preciado, qui s'appelait avant Béatrice, et qui sévit souvent dans Libération. Il explique que le sexe biologique ne compte pas, ce qui compte, c'est le ressenti. Vous avez le docteur Monet, qui, il y a une vingtaine d'années, a pris un pauvre môme qui avait eu le pénis coupé. Et il expliquait qu'avec de l'éducation, eh bien, il pouvait avoir un ressenti féminin. Au bout de quelques années, le pauvre môme s'est suicidé. C'est ça la théorie du genre. Donc, mais pourquoi elle dit le contraire en plus de ce qu'a dit Monsieur Portier hier? Mais parce qu'elle n'y connaît rien. Non, pas qu'elle seulement. répète. Non, mais je crois pas que ce soit pour ça. À 7h27, quand ma voiture elle cinglait vers vos studios, eh bien, il y avait France Inter où on m'explique. C'était le titre. La théorie du genre n'existe pas. Mais oui, mais c'est donc pas parce qu'elle, c'est par idéologie qu'elle dit cela, parce Bien que sûr, par aveuglement. elle veut être. Vous savez qu'elle est ataliste. Elle a été nommée là, Gabriel Attal l'a imposée parce qu'il voulait montrer à quel point lui tenait le ministère de l'Éducation. Si, franchement. Oui, non, mais je crois que vous avez complètement raison. Et donc, mais c'est vrai qu'elle ne me paraît pas. Il y a une sorte de progressisme comme ça qui se porte bien, vous savez, dans les salons. Alors, ils sont libéraux sur le plan économique, un peu plus libéraux, mais là-dessus, ils sont complètement... Oui, mais elle dit le contraire, même vis-à-vis de Monsieur Portier hier au Sénat, qui disait l'exact contraire. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Bien sûr. Alors, Et vous l'expliquez comment? oui. Les ministres interviennent. Mais là, et pardonnez-moi, mais en écoutant les deux, il n'y a pas photo entre le niveau des deux. Ah non. On peut le dire comme ça. On peut le dire comme ça. Entre Monsieur Portier et Madame Genetet, C'est mal fait. voilà. Devrait permuter. Bah évidemment, quand même. Madame Genetet n'a pas d'idéologie. Elle n'est pas d'idéologie. Madame Genetet, c'est le. Mais non, c'est le macronisme Tupperware. Il n'y a pas de. Mais à chaque fois qu'elle prend, ce sont des boîtes vides. Mais la note. ah oui, alors à chaque fois qu'elle prend la parole, C'est vide. c'est vide. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est vide. C'est le vide du vide. Alors écoutons cette dame. Qui est intervenue sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mais en fait c'est sidérant d'avoir dans un ministère deux personnes qui disent quelque chose de diamétralement opposé. Depuis quelques jours, j'ai entendu tout et son contraire. On va donc prendre quelques minutes pour clarifier tout cela et rétablir la vérité face au flot de fausses informations qui circulent. Je vais directement mettre les pieds dans le plat. Va-t-on étudier les pratiques sexuelles à l'école? Absolument pas. Il s'agit d'apporter un programme là où aujourd'hui il n'y en a pas. Il s'agit d'apporter du soutien à nos professeurs pour qu'ils puissent répondre aux questions posées par les élèves. Il s'agit aussi d'être clair, d'être transparent et que les parents sachent ce qui est enseigné à leurs enfants. Ce programme, comment ça se déroule? C'est un programme équilibré, très progressif, qui tient compte et de l'âge et de la maturité de chaque enfant. Tout petit, à l'école primaire, on va apprendre à lire les émotions, on va apprendre le respect, on va apprendre le consentement, on va apprendre à dire non et à savoir faire respecter le non que l'on dit. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, en 2024, un jeune qui n'a pas de réponse à ces questions, il va les chercher lui-même. Et où va-t-il les chercher? Sur Internet. Et aujourd'hui, la réalité, c'est que chaque mois, 2,3 millions de mineurs consultent des sites pornographiques. Et on a, à l'âge de 12 ans, déjà 1 sur 3 qui a déjà vu des images pornographiques. Je me refuse à ce que la pornographie soit les réponses à nos jeunes. Ils doivent savoir que la pornographie est dégradante. Ça n'est pas la vraie vie. On ne peut pas laisser l'éducation à la sexualité au seul contenu Internet. Le rôle des parents est indispensable, évidemment. Et l'école aussi a un rôle à jouer. Je vous fais cette vidéo pour être hyper claire. Très précise. Je veux contrer les fausses informations qui circulent. Je veux contrer les obscurantismes. L'école n'a pas d'idéologie. Ce programme, je veux le rendre accessible, je veux le rendre transparent et les parents pourront le consulter librement. Je sais aussi que ce programme permettra de lutter contre le harcèlement, permettra de lutter contre les violences sexistes et sexuelles, permettra de prévenir les dégâts causés par la pornographie et permettra aussi de limiter la propagation des infections sexuellement transmissibles. Je le sais et c'est pour ça que je veux que ce programme soit mis en place. En plein procès de l'affaire Mazan, il est plus que jamais nécessaire de prévenir les violences, d'éduquer nos jeunes et d'apaiser la société. C'est le rôle de l'école et ce sera le rôle de ce programme.
Le rôle de... Oser s'appuyer sur la permanence pour ça. Je vous assure, c'est terrifiant. C'est terrifiant Bah oui. de médiocrité. Je ne Oui. peux pas vous dire autre chose. Enfin, C'est vide Terrifiant de En plus. de de vide. l'idée que Oui. l'école va empêcher... et également d'éléments de langage. Ouais. Ah oui, mais c'est pour ça. D'éléments de langage. Ah, vous vous rendez de la compte faire Mazan. Ce qu'on demande à l'école, évidemment, c'est l'instruction. Mais non, mais D'abord. ils sont pas capables d'apprendre à lire aux enfants, mais ils veulent leur apprendre à aimer. Voilà, c'est Ah, ça. non, mais Alors, c'est Monsieur Portier, c'est quand même intéressant. Il a dit interrogé aux côtés de la ministre à l'occasion de ce déplacement commun sur l'orientation scolaire. Alexandre Portier a affirmé ne pas retirer un seul mot Oh. de ses précédentes déclarations. Mais il a raison. Il a raison. Mais bon, là, vous avez quelqu'un qui manifestement. Mais est-ce qu'il ne doit pas y avoir un Non, mais arbitrage? si vous retirez la théorie du genre, la non-théorie du Mon genre Dieu. d'après la ministre, moi j'aimerais, au fond de moi, je veux bien qu'il y ait de la morale à nouveau, la morale à l'école. Le problème, et je vous le dis de manière un peu honteuse, c'est que je n'ai plus confiance dans les enseignants. Je n'ai plus confiance dans les enseignants pour faire ça. Comme dit très bien Elisabeth, qu'il leur Il ne faut apprenne pas des choses. généraliser. C'est même pas les Je vous assure, il ne faut pas enseignants, ce sont les généraliser. associations qui vont faire Je vous assure, il ne faut pas généraliser parce que l'expérience Non, c'est pas les précisément, enseignants. moi, que j'ai eue Oui. dans l'enseignement, c'est que je suis à chaque fois tombé sur des profs absolument Si je formidables. peux me permettre. Je peux terminer ou pas? Oui, mais enfin bon, oui. Non, je peux terminer? Allez-y, oui. Bon, j'ai une expérience, et beaucoup l'ont comme moi, avec des gens engagés, extraordinaires, compétents, etc. Et vous ne pouvez pas Mais généraliser. il y a combien de Dieu. temps Mais- il y a combien mais de temps, parce qu'elle vous Pascal le rendez Non, mais je compte, parle pas, c'est pas moi, c'est Ah, mes enfants. Mais vous Enfin, voyez bien parle que... pas Ah de pardon, moi. je croyais que vous parliez de Écoutez, vous. C'est mes pardon. enfants. Écoutez, Non mais vous voyez bien quand même que les je profs... ne généralise pas. Ah, vas-y. Mais le Vas-y. bilan. Vous dites, vous n'avez pas de confiance en Je ne parle pas de les tel enseignant. De manière générale, Bah oui. le corps enseignant poussé par le mammouth syndical ne brille pas quand on voit le classement PISA de l'enseignement français. Oui, mais c'est surtout. Pardon de vous le dire. C'est les syndicats et c'est souvent des Eh ben minorités oui, mais- actives et tous les profs ne sont pas sur cette. Mais bien, personne ne le pense. L'éducation sexuelle, ça va être Attendez, ouais. c'est par des associations. C'est ça qui Ah est oui, grave. c'est encore pire. Et généralement des associations militantes. Oui, qui vont venir expliquer C'est que même pas les l'hétérosexualité... Mais bien sûr. Ils vont expliquer, c'est même pas la théorie du genre Écoutez, le je vais problème. pas relire C'est que hier ce que j'ai dit, l'hétérosexualité, mais oui. c'est vraiment ringard. Oui, Allez. C'est ça qui se Je vais dit. pas relire ce que je disais, mais ce que dit Madame Genetet ne me paraît pas évidemment la réalité. D'ailleurs, Monsieur Portier a dit je ne retire rien. Bien sûr. Donc maintenant, où il y a clash demain, à mon avis, ça peut mal effectivement se. Bravo se en passer. tout cas. Bon,